Alors, Michel, aujourd'hui, c'est ma première leçon d'apprenti trappeur. On commence par le castor. L'indication qu'on a, on voit ici qu'il y a habitation, parce qu'il y a du bois neuf qui a été, qui a été installé. Comme vous voyez en avant, ça, c'est toutes des branches qui ont été, on appelle ça la réserve d'hiver, l'amas. Cet amas, toutes ces branches-là qui sont dans l'eau, le castor, pendant tout l'hiver, il va sortir de sa cabane, il va venir en dessous, il va venir chercher ces branches-là. Ce qu'on voit, ces branches-là, c'est pas naturel, c'est été transporté par les castors. OK. Alors, c'est ce qui fait que quand ils fabriquent le cabane, après ça, ils font la dame. C'est ça, l'amas. Ils font l'amas. OK. Alors, avec la dame, c'est ça qui, à un moment donné, un coup d'eau, ça renverse et ça brise les chemins des pourvoyeurs. Exactement. Le barrage était fait ici, puis là, le barrage s'est brisé par un coup d'eau à l'automne, puis il a parfait la route. Fait que là, au printemps, il faut que je répare ce chemin-là. Fait que là, je vais me devoir cet hiver de prendre cette colonie de castors-là. OK. De façon à ce qu'ils ne viennent plus briser la route. Exactement. L'appât qu'on utilise, bien, c'est simple, hein? C'est de la belle écorce de trempe. Oui. On va chercher de l'écorce de trempe. C'est ça. Ça, c'est la nourriture préférée du castor. Exactement. Puis ici, on va étendre un 330. Ah oui, le gros piège, le plus gros de la gang. Michel? C'est ça, qui va être installé sous l'eau. On va installer ça sous l'eau. Sous l'eau, on va casser la glace. Oui. Parce qu'il y a une porte où le castor entre dans sa cabane. Oui. Fait que là, on va s'avancer lentement, puis là, on va se faire un trou pour placer notre piège en avant de la cabane. En avant de la porte de la cabane. En avant de la porte de la cabane. OK. On peut actuellement voir que de la vie, juste avoir le frima de la cabane ici, là, on voit qu'il y a des ouvertures, c'est le frima qui sort. La chaleur. La chaleur. Puis toutes ces branches-là, c'est vraiment ce qui est ici, qui est l'amas, que les castors vont aller manger en dessous de la glace, qui vont rentrer dans leur cabane par ici. OK. Alors, la porte de la cabane, tu le sais parce que tu l'as vu durant l'automne. Oui. Elle est tout le temps ici. Fait que là, on va étendre notre piège en avant. Parce que cet automne, en passant ici, j'ai venu localiser l'endroit. Exact. Oui. Où tu allais mettre ton piège. C'est ça. En fin de compte, l'épaisseur d'eau que j'ai besoin, c'est à peu près 3 à 4 pieds de profondeur. Parce que le castor, il voyage sur la glace régulièrement pour aller. Puis il est toujours plus profond. Puis c'est dégagé en avant de sa porte. Ah, OK. Alors, c'est à cet endroit-là précis qu'on va faire notre trou pour ramasser, avoir l'opportunité de mettre notre piège. Oui. Normalement, sur les lacs à cette période-ci, il y a peut-être un pied d'épais de glace. OK. Le fait que c'est en avant d'une cabane, il n'y a presque jamais très épais de glace. Ah, OK. Il faut complètement dégager, se donner assez large pour rentrer notre piège. Durant l'hiver, le castor passe tout l'hiver sous la glace. Il vit dans son habitat, dans sa cabane, puis il s'approvisionne dans son amas de branches. Ça va aller juste au printemps, vers le mois d'avril, aux premières belles journées, là, quand le devant du barrage va fondre, la glace va fondre, là, on les voit sur la glace, c'est leur première sortie. À cette période-là, la trappe est finie. Aussitôt qu'on dit que la fourrure du castor voit le soleil, c'est fini parce que la fourrure, le poil va friser. Ah, OK. Va rouler vu que c'est foncé, la chaleur va l'atteindre plus vite, puis c'est fini, on ne peut plus trapper le parti. Parce que ça donne absolument rien, on n'aura rien pour les peaux. Non, c'est ça. Moi, je peux vous dire qu'ici, actuellement, je suis au bon endroit, j'ai rien d'obstruction dans l'eau. Ah, OK. Là, c'est son endroit qui voyage. Ah, c'est ça. Alors, le truc, c'est de passer la gaule en avant de la cabane. C'est ça. Puis voir s'il y a des branches qui obstruent. C'est là que tu réalises que son passage. Le passage est bien nettoyé pour qu'il puisse sortir. Là, je le sais, parce que je l'avais vu cet automne, mais normalement, on vient toujours à une dizaine de pieds en avant de la cabane pour avoir la bonne profondeur d'eau. Oui. Puis aussi, avoir le passage qui est dégagé. OK. Parce que là, chaque côté de nous autres, c'est plein d'amas, plein de branches. OK. Mais comme vous voyez, c'est complètement libre. Alors ça, c'est son chemin. C'est son chemin de sortie, son chemin d'entrée. Je vous dirais qu'on peut nettoyer ça, puis si on serait ici comme un phoque pendant une demi-heure, on verra passer un castor. Ah ben, sapristi, tu parles d'une affaire. C'est son passage. OK. Fait qu'on va se tenter de se couper 2 branches, mais qui vont être plus longues que ça un peu. Plus longues que ça, plus grosses? Elle va 6 pieds.
On va aller à 8 pieds. On va aller à 8 pieds. La grosseur est bonne, Michel. La grosseur est bonne. Oui. Comme tu vois, Michel, c'est assez impressionnant. Là, ici, on peut dire qu'on a 8 pieds d'eau. 8 pieds. 8 pieds d'épais d'eau. Alors, Première étape, je vais placer mon écorce de façon à ce qu'elle soit bien fixée après le déclencheur de mon piège. OK. C'est essentiel. C'est ça. Là, je vais juger de la hauteur du piège. Je vais placer mon piège environ où est-ce que le castor passe normalement, environ 1 pied Du fond, en dessous de la glace. Fait que là, 1 pied en dessous de la je glace. calcule qu'il y a 6 pouces de glace. Fait que là, je vais devoir placer mon piège à peu près à cette hauteur-là. Ah, oh, tu le places pas au fond. Non, non, non. Tu le places 1 pied en dessous de la glace. dessous Ah de la oui, glace. parce que lui, il s'en va pas dans le fond. Il se promène sous la glace. C'est ça, exactement. Une chose qu'il faut que tu apprennes, Michel, ce qui est bien important, Oui. c'est de toujours de désamorcer le piège seulement à la fin, au moment où je rentre dans l'eau, de le désamorcer. OK. Fait que là, s'il arrive quoi que ce soit en cours de route, le piège est on y a une sécurité. Toujours en sécurité. Parce que un piège, Nos barrures, ils sont dessus. un piège 330, tu sais que ça peut casser un poignet. Oh mon Dieu, ça casse une main facilement. Fait que d'avoir toujours la précaution. Il n'y a pas de chance à prendre avec ça parce que si tu te fais pogner une main, c'est fait, la main est cassée. Oui. J'utilise toujours du fil de laiton. C'est que le fil de laiton, je le réutilise d'année en année. Puis il n'y a pas de corrosion. Ça rouille pas, ça fait qu'il n'y a aucun problème, mais il reste toujours réutilisable, si on veut. Et là, tu mets l'autre goal de l'autre côté à la C'est même ça. distance, Même c'est ça? distance. Exactement. Là, il faut descendre ça lentement, Oui. mais toujours garder la bonne hauteur. Et là, tu places tes 2 piquettes selon ton trou. On Tu descend. descends ça dans l'eau. Oui. Là, tu ôtes tes barrures Oui. à ce moment-là. Le secret de l'exercice, c'est de descendre lentement OK? dans l'ouverture. Et d'aller l'accoter au fond. C'est ça. Ayant pris notre mesure, là, on sait que notre conibère, là, il est installé à la bonne distance. Hein, Oui, Michel? c'est ça. Je vais refermer mon trou OK. de façon à ce que mes piquets ne se déplacent pas. Là, je fais la prière du trappeur. Oui, comme d'habitude, il faut faire la prière du trappeur, puis espérer qu'on va ramasser un castor à cet endroit-là. C'est ça. Demain, On repasse, On repart. on vérifie si on n'a pas quelque chose de pris dans notre piège. Ah! Pas Et- plus long que ça. Mon Michel, hein? Là, on va aller voir notre piège à castor qu'on a posé il y a une couple de jours. Rien dans notre piège ce matin. On va le redescendre. Alors, comme vous le voyez, les amis, le trappage, c'est ça. On pose nos pièges. À certains endroits, on en rapporte, hein, Michel. Ouais. Puis comme celui-là, vois-tu, un matin, il était vide. On vérifie, on le replace, puis on s'en va à un autre. Sur ça, à la prochaine. Au prochain film. Je me suis toujours demandé pourquoi tant de chasseurs veulent faire partie du club. Aujourd'hui, c'est une évidence. Club Interchasse, c'est une élégance décontractée, un style unique, un véritable savoir-faire, des techniques innovantes, un confort d'exception, la tradition respectée et une passion commune, la chasse. Vous aussi, faites partie du club. Soyez fiers de porter la veste Ladislas, la plus élégante des vestes impair respirantes. Tout le savoir-faire de Club Interchasse est dans la veste Ladislas. Soyez attentifs. Les urines Boc Expert arborent maintenant un sceau de fraîcheur, garantissant sa qualité et son efficacité.
La Remington modèle 597 vous offre la combinaison parfaite entre la technologie et le savoir-faire. Que vous soyez à la recherche de précision ou encore de fiabilité et de facilité d'utilisation, la 597 vous donnera la sensation d'utiliser une carabine puissante avec un calibre plus agréable et économique. Le modèle 597 offert en calibre 22, 22 Magnum et 17 à